Bonjour, on est aujourd'hui le 31 octobre 2018 après Jésus-Christ. C'est un moment privilège pour le partage de la parole de Dieu en ce jour. Et nous vous souhaitons de la part du Dieu Tout-Puissant que des riches bénédictions puissent affluer dans tous les domaines de votre vie. Nous aurons pour quelques noms, pour les personnes qui ont réagi à notre dernière publication. Aujourd'hui, M. Kagebaya, mon jeune frère qui est devenu un grand chantre et qui habite en Afrique du Sud. Madame Béa MK à Paris. M. Moïse Kabouya, mon jeune frère à Kinshasa. M. Papi Dichouemé, mon ami à Québec City. Madame Monique Bilonda à Mbujimaï. M. Kokomboui à Paris. Ainsi que mon jeune ami Aimé Sambaï, qui est en Afrique du Sud. À tous, donc, nous vous souhaitons, je vous souhaite plutôt des riches bénédictions de la part du Dieu Tout-Puissant dans le nom donc, de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Mashiach. Ainsi donc, la fois passée, nous nous sommes arrêtés dans notre quête de vouloir comprendre pourquoi Élie, le prophète, est apparu pour la première fois dans la Bible, quelle était sa mission, quelle était la caractéristique ou l'identitaire de sa mission, ou bien de son ministère. Nous faisons une étude à ce sujet-là pour que à chaque fois que Dieu réutilise la puissance et l'esprit d'Élie, nous ayons toujours la capacité de savoir identifier, de savoir nous retrouver dans les corrects, et que nous ne soyons pas trompés. Parce que, comme vous devez le savoir, comme nous l'avons dit, il y a un esprit qui est appelé l'esprit de l'erreur, et il y a aussi un autre esprit qui est l'esprit de la vérité. Et il faut faire la part des choses dans ce temps-ci parce que la séduction est tellement forte, les deux esprits sont tellement proches qu'on a de la difficulté à saisir le vrai du faux. Alors Dieu nous donne des pistes et des moyens pour que nous puissions échapper à l'esprit de l'erreur. Comme cela, le Seigneur l'a dit, parce qu'il y a des gens aussi qui aujourd'hui prétendent non, nous aimons seulement le Seigneur. Mais si vous aimez le Seigneur, vous devez garder sa parole. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14, versets 23 et 24. C'est lui qui m'aime et garde ma parole. Mais celui qui ne m'aime pas, il ne gardera pas mes paroles. Donc nous devons faire attention à toutes les paroles qu'a prononcées le Seigneur Jésus et les aimer. C'est ça qui est très important. On ne doit pas s'opposer dans notre manière de nous conduire, de nous opposer aux écrits du Seigneur, aux paroles du Seigneur, ou à leur donner un sens qui est contraire au sens général des Écritures. Cela n'est pas correct. Donc, comme le Seigneur a dit aussi, que je vous enverrai Élie le prophète, c'est une bonne parole que nous devons aimer et non commencer à vouloir lutter contre cette parole-là. Et comme il a dit, nous aimons ce qu'il a dit. Alors, dans les livres, donc, nous étions dans le livre de 1 roi, au chapitre 11, et nous suivons ces cheminements depuis la sortie d'Israël en Égypte, et puis à l'apparition des premiers rois, Saul, David et ensuite Salomon. Nous voyons les cheminements et les bénédictions que Dieu a apportées à son peuple. Et on a vu là les meilleurs moments que le peuple a eu avec Salomon, avec la sagesse et tout cela. Et maintenant, on est arrivé au revers de la médaille, c'est-à-dire l'autre partie, qui n'était pas pour glorifier le Seigneur, mais où on voit que Salomon va sombrer, et avec lui, toute la nation d'Israël. Et c'est ce qui va conduire à l'apparition donc d'Élie, le prophète. Et ainsi, nous allons reconnaître qu'à chaque fois que le peuple de Dieu sombre, le peuple qui a eu la révélation, la conduite de l'esprit, dans un certain moment, et puis qui a sombré, nous verrons que cet esprit d'Élie vient, en fait, en ce moment-là, pour rétablir les fondements bibliques.
Alors, c'est dans 1 Roi au chapitre 11, on dit la cause première, la cause principale qui va amener à la déchéance de la nation d'Israël. C'est dans 1 Roi au chapitre 11, verset 1er, on dit « Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, qui était en fait sa principale épouse, on dit il y a eu des Moabites, c'est-à-dire les nations issues de l'inceste entre Lot et ses filles, des Moabites et des Ammonites, c'est-à-dire les deux filles, les enfants de deux filles, les Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, des Sidoniens, c'est-à-dire vers le Liban, et des Hétiens, c'est-à-dire les habitants qui habitaient Israël avant qu'Israël ne prenne possession de ces territoires. Alors, ces femmes appartenaient aux nations dont Yahvé avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. » La cause était là, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Mais ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Alors, on décrit au verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. C'est pourquoi, dans la foi chrétienne, ou bien dans notre cheminement avec Dieu, il est toujours nécessaire de trouver une personne qui a la même nature que vous. Nous ne dirons pas ici qu'il faut qu'elle soit chrétienne, parce que les pièges, il y en a aussi qui prétendent être chrétiennes, mais qui ne les sont pas. Donc, il faut toujours trouver une personne de la même nature. Parce que nos parents aussi, qui avaient une foi un peu différente avec nous, ont eu à épouser des femmes qui avaient une bonne nature avec eux-mêmes et qui ont eu à vivre une vie conséquente. Parce que quand vous rencontrez votre âme sœur, ou la personne qui a la même nature que vous cheminerez continuellement dans la même direction et vous adorerez carrément le même Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, que Dieu a prévu les choses dans l'humanité dans laquelle nous nous trouvons. Donc, même celui qui devait parler dans notre temps, il a insisté sur le caractère de la parole que doit avoir chacune des personnes qui s'unissent à l'autre. Le même caractère doit dominer, le caractère dominant de la nature de la parole doit dominer dans chacun de nous, et cela nous mènera à adorer le même Dieu. Mais Salomon n'a pas eu cet acte-là. Il s'est donné plutôt à d'autres femmes, aux femmes étrangères, qui avaient un autre caractère, qui avaient d'autres habits, qui avaient d'autres coutumes, d'autres dieux. Et ce sont ces femmes-là qui vont importer en fait leur croyance dans la nation d'Israël et introduire ainsi l'idolâtrie. Alors, au verset 4, on dit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. » Vous imaginez, avec toute la sagesse qu'il avait, toute l'intelligence qu'il avait, Salomon a eu à laisser le Dieu véritable qui lui est apparu 2 fois dans un songe et qui lui a donné beaucoup de capacités. Et qu'il a béni de beaucoup de richesses et beaucoup de choses. Mais, à cause de l'amour, entraîné par l'amour, il a abandonné son Dieu pour se tourner vers le Dieu des autres, de ses épouses. Alors on dit que ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à Yahvé. C'est-à-dire, là on nous décrit que alors qu'il était plongé dans l'idolâtrie, il y avait quelque chose qui faisait qu'il ne s'était pas donné entièrement à ces choses-là, tout comme aussi il ne s'est pas donné entièrement à Yahvé, son Dieu. C'est-à-dire qu'il était partagé.
par rapport à David qui avait un cœur tout entier pour Yahvé, bien qu'il y avait d'autres choses dans sa vie qui n'étaient pas louables, mais quant à son cœur et sa croyance, elle était entièrement au service du Dieu, de Yahvé, de son temps. Alors, au verset 5, on nous décrit les dieux principaux que Salomon a adorés. Il dit, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidénéens, et après Milcom ou Malcom, l'abomination des Ammonites. Ce sont ces dieux principaux. Et nous avons essayé, au travers du dictionnaire biblique, de connaître un peu qui sont ces dieux-là, pour voir aussi leur cheminement jusqu'à notre époque, par exemple. Mais vous devez comprendre que devant chaque statue, devant chacune de ces divinités, en fait, il y a un esprit. Il y a des esprits derrière. Il y a des démons. C'est ce qui est caché derrière cela. Alors, on nous a décrit la grande déesse qui est Asherah, Ashtoreth ou Astarté, déesse de la fécondité, dont le culte à caractère sexuel est une source d'immoralité dégradante, car ses prêtresses s'est livrée à la prostitution sacrée. Ça dit quelque chose de spirituel ou bien du spiritisme était pratiqué lorsque ces prêtresses agissaient dans la prostitution à ce sujet-là pour leur déesse qui est Astarté. Alors, on dit, son culte paraît importé de Mésopotamie, où il est adoré sous le nom d'Ishtar, c'est-à-dire le nom premier de cette déesse qui est Astarté, ou Ashtoreth, c'est un culte qui était voué à cette divinité dans l'ancienne Mésopotamie, où elle est adorée sous le nom d'Ishtar. Elle est associée à l'étoile du soir, c'est-à-dire à Vénus. Donc Ishtar, de la Mésopotamie, est devenue Astarté chez les Cananéens et ensuite Aphrodite chez les Grecs et Vénus chez les Romains. Donc, la même divinité a traversé des époques. D'abord Mésopotamie, elle est appelée Ishtar. Ensuite, chez les Cananéens, elle est appelée Astarté. Et quand la civilisation grecque domine le monde, on la transforme, elle devient Aphrodite. Et en fin de compte, la Rome païenne va l'assimiler à Vénus. Toujours la même divinité, avec tous les démons qui vont avec, et qui ne font que renforcer la chose. C'est ainsi que, après que la Rome païenne se soit transformée au christianisme païen, parce que c'est un mélange du paganisme ancien à la Rome soi-disant devenue chrétienne, alors va adopter la même divinité qui avait comme statuette une femme portant un bébé, et ce bébé qui deviendra l'époux de la même femme qui l'a porté. Cette image-là sera transposée dans le culte qu'on donne aujourd'hui, le culte de Marie. Donc c'est le même démon, les mêmes enseignements qui sont derrière toutes ces pratiques-là. Alors, c'est ce que, en fait, Salomon adorait en ce temps-là. Et on parle aussi du dieu Kemosh. Au verset 6, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de Yahvé, et il ne suivit point pleinement Yahvé comme David son père. Non seulement il suivait Yahvé, mais ce n'était pas avec un cœur plein. C'est comparable. Aujourd'hui, on peut lire, on dit, mais Salomon, comment il peut avoir sombré ainsi?
Mais ce sont des caractéristiques que nous retrouvons aussi dans chacun de nous. Nous avons toujours un comportement idolâtre. Nous ne nous donnons pas entièrement à Dieu, à sa parole. Nous avons toujours des penchants et des choses qui nous dominent encore. Et c'est pour cela que Dieu nous demande d'aimer sa parole et de recevoir son esprit pour que nous soyons transformés, pour que nous devenions de nouvelles créatures, portant en nous la sémence divine, ayant en nous un esprit nouveau, pour que nous puissions servir notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. C'est cela qui doit nous caractériser. Mais au fur et à mesure que nous côtoyons les gens, dans notre expérience, les gens ne sont pas encore entièrement donnés à Dieu. Il y a toujours des restrictions. Et même dans les pratiques religieuses d'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à abandonner leurs fausses croyances pour suivre la vérité d'aujourd'hui telle qu'elle est révélée aujourd'hui. Et c'est ça, c'est là pour la suffisance que beaucoup sont soumis à des esprits séducteurs. Par exemple, comme nous vous disons que la vérité doit être appréciée, doit être aimée. Mais les gens qui sont dans notre temps aussi des religieux ne sont pas prêts à l'accepter telle qu'elle. Ils préfèrent continuer dans leur cheminement ou bien dans leur ministère qu'ils se sont octroyés eux-mêmes, pensant servir Dieu. Mais nous devions normalement nous arrêter. Si nous avons identifié qu'Élie le prophète est apparu dans notre temps, nous aurions dû nous arrêter et écouter d'abord ce qu'il a eu à dire et puis prendre position. Mais quand vous entendez des gens par-ci, par-là qui disent « Non, on n'est pas là pour adorer les prophètes », bien sûr, on n'a pas dit qu'il faut adorer le prophète Élie de notre temps. Il s'agit ici de reconnaître ce que Dieu est en train de faire dans la génération. Quand on reconnaît cela, cela montre qu'on a un bon esprit, qu'on a l'esprit de vérité. Je vais lire pour vous, ensemble avec vous, dans 1 Jean 4 pour confirmer ou corroborer ce que je suis en train de lire. Dans 1 Jean chapitre 4, vous verrez la recommandation de l'apôtre. Il dit ceci au verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Donc c'est une recommandation capitale qui est très importante. On ne doit pas ajouter foi à tous ceux qui prétendent avoir l'esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc il y a une introduction dès le départ, dès après le départ du Seigneur Jésus, et déjà dans la période des apôtres, une introduction de quelque chose de nouveau, un mélange qui allait s'opérer de faux personnes qui prétendent avoir l'esprit et être au service de Dieu, allait s'introduire dans le monde. D'où on doit faire attention pour ne pas croire à tout esprit et ne pas se laisser entraîner au découragement en voyant tous ces débordements fallacieux qui s'opèrent au travers du monde par des spectacles, par des choses qui ne sont pas d'origine divine, mais qu'on est en train d'accepter partout, où les gens prétendent invoquer le nom du Seigneur. Alors les gens se laissent entraîner à ces croyances-là, croyant que c'est quand même une voie dans la vérité, alors que ce n'est pas la vérité, c'est l'esprit de l'erreur. Comme nous l'avons dit, le Seigneur a dit qu'il recherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Il faut les deux. Il ne faut pas seulement que ce soit en esprit, de comportement spirituel, mais en soubassement, il n'y a pas de vérité. C'est ça la base même. Il doit caractériser chaque véritable croyant pour échapper à cette mauvaise influence. Et le Seigneur nous donne des pistes ici qu'il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car il y a des faux monnayeurs qui se sont introduits dans les choses de Dieu. Alors il nous donne la caractéristique, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, la personne de Yahushua Mashiach, venu en chair et de Dieu. C'est-à-dire Jésus est venu dans la chair. Le Messie est venu dans la chair. Et il a annoncé des choses, il a parlé. Et nous devons prendre en considération chaque parole sortie de cet homme-là qui est apparu dans le jour de sa chair.
Alors, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Alors, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y en a un qui domine dans le monde maintenant et qui influence toute cette communauté religieuse à caractère pharisaïque ou sadducéenne qui existe dans notre époque et qui crucifie la parole de Dieu, qui n'est pas prêt à suivre les Jean-Baptiste de notre époque. C'est cela qui est déplorable. Au verset 5, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et ils ont toujours un public, un grand public. Ils ont du succès dans tout ce qu'ils font avec ça. C'est ce que l'apôtre dit ici. Ils sont du monde, mais parce qu'ils parlent d'après le monde. Et le monde aime les choses agréables, les choses qui vont dans le sens de leur poil. Le monde apprécie cela. Mais il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi, dans leur prédication, ils parlent d'après le monde. Ils ne parlent pas selon la connaissance de la parole de Dieu véritable, qui est de notre temps, de notre génération, avec toutes les promesses et toutes les choses qui vont avec. Mais non, ils ont mis confiance dans ce qui est bon pour leur temps. Et qu'est-ce qui est bon encore pour le temps? C'est toujours les biens matériels, tout ce qui va avec la vie actuelle, mais pas avec ce qui va avec la vie éternelle. Ils mettent beaucoup plus d'accent sur les biens matériels, les bénédictions matérielles, les bénédictions qu'on peut avoir instamment dans cette vie présente. C'est aussi bien, mais ce n'est pas seulement cela qui est la caractéristique de la véritable foi. Alors, il donne la différence. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, et si vous connaissez Dieu, connaissez-vous Dieu? Alors, celui qui connaît Dieu nous écoute. Maintenant, comment vous allez faire? Vous allez dire, non, moi j'aime seulement Jésus, et ignorer les paroles de ses envoyés, de ses apôtres, de ses prophètes, parce que c'est ça la base même. Les prophètes et les apôtres. L'enseignement des prophètes et des apôtres, c'est ça la base de la véritable foi. Parce qu'il dit ici, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Alors c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc tout ce que Jésus a dit, tout ce que ses prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament, tout ce que ses saints apôtres ont confirmé dans le Nouveau Testament, doit être pris en considération. Partout où vous avez des gens qui nient une portion des Écritures, qui ne prennent pas en compte les Écritures, qui leur donnent un autre sens, et qui ne veulent pas s'aligner sur ce que le Seigneur a dit, et ses apôtres, prouvent à suffisance qu'il n'a pas le véritable esprit de la vérité que nous cherchons tous, que nous devons en réalité chercher. L'esprit de la vérité. C'est cela qui est très important pour notre temps. Quelqu'un qui nie une partie des Écritures ou bien qui dénigre une partie des paroles que le Seigneur a dites, prouve qu'il ne l'aime pas, comme nous l'avons dit dans Jean 14, versets 23 à 24, le Seigneur a dit, c'est lui qui m'aime, il garde ma parole. Si tu prétends aimer le Seigneur, tu aimeras sa parole. Vous comprenez? Et le Seigneur dit encore ici, une écriture que j'ai trouvée à propos des gens. La parole dit ceci, c'est dans Jean 1, l'évangile de Jean, donc au chapitre 1er. Alors il est dit, au verset 6, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Souvenez-vous, Jean qui a la puissance et l'esprit d'Élie. Donc cet homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. On dit au verset 5, il vint pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, c'est-à-dire à la parole révélée de son temps, afin que tous croient par lui. C'est quand même trop fort qu'on puisse dire qu'à cette génération-là, qui a vu l'arrivée du Mashiach, tous, avant cela, devaient croire par Jean-Baptiste.
Alors c'est ainsi que le Seigneur va renforcer cela en disant, les pharisiens, tous ceux, les religieux qui étaient dans cette époque-là, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, avaient rendu nul à leur égard tous les conseils, toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour cette génération-là. Vous comprenez? Les desseins de Dieu, tout ce que Dieu pensait de bon pour cette période-là, aux gens qui ne s'étaient pas baptisés du baptême des gens, Dieu a rendu cela nul pour eux. Donc tout ce qu'ils faisaient, les pratiques religieuses, les cérémonies religieuses, tout ce qu'ils faisaient là, le Seigneur a dit que c'était rendu nul, c'est-à-dire zéro. Donc c'est la même chose dans notre génération. En ne tenant pas compte de ce que Dieu est en train de faire dans notre temps, vous rendez nul ce que Dieu a prévu comme bénédiction dans notre temps. Donc, toutes les bénédictions spirituelles que vous prétendez avoir, en fait, n'en sont pas en elles-mêmes. Les véritables sont à paraître bientôt avec la véritable Église épouse qui va expérimenter des choses merveilleuses et qui va annoncer d'un son clair la parole de Dieu. Alors, donc nous réalisons qu'au temps de Salomon, il n'avait pas donné tout son cœur à Dieu, et c'est ce qui se passe dans notre génération. Vous comprenez? Et chacun de nous peut se regarder à la lumière de ce que nous sommes en train de voir par rapport à la vie de Salomon et tout ce qui lui est arrivé, s'il a donné son cœur tout entier à Dieu, ou s'il y a encore des parties où il consacre encore à d'autres choses. Par exemple, si vous prenez votre temps devant la télé, par exemple, vous aimez trop les histoires sportives, vous regardez trop tout ce qui se passe dans le monde, sans tenir compte de la parole de Dieu. Votre cœur est plus donné à d'autres choses qu'à la parole de Dieu. C'est la preuve à suffisance que vous êtes dans les mêmes conditions, dans la même situation que Salomon, ici, qui n'avait pas son cœur tout entier à Dieu. Mais il faut faire de jour en jour. Notre expérience avec Dieu doit être grandissante pour que Dieu prenne plus d'espace dans notre vie et que nous le consacrons carrément notre vie entière à sa personne. Parce que le temps est proche. Les choses sont en train, comme nous l'avons dit, de s'accumuler par-ci, par-là. Le temps est proche et la venue du Mashiach est encore rendue plus proche. Mais bien avant, parce que chaque chose selon son ordre, la puissante effusion du Saint-Esprit pour le dernier témoignage doit prendre place. Mais elle prendra place avec les gens qui ont un cœur disposé, qui ont la parole, qui ont placé la parole devant leurs yeux et qui l'ont intériorisée dans leur âme. Parce que l'Esprit ne viendra pas oindre notre corps, l'Esprit ne veut pas oindre notre esprit, l'Esprit Saint doit oindre la parole de Dieu qui se retrouvera dans notre âme, dans notre cœur. C'est ainsi que nous serons réellement scellés du véritable Saint-Esprit et que des hauts faits pourront être déclarés et effectués par Dieu, par devers nous, par sa grâce. Donc, nous devons donc regarder ce qui est arrivé à Salomon comme aussi un miroir pour nous regarder nous-mêmes par rapport à notre donation, à notre relation avec le Seigneur. Alors Salomon, verset 7, bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Donc c'est toujours les gens qui nous sont proches, qui nous induisent souvent aussi dans l'erreur, dans notre façon de nous conduire avec le Seigneur. Peut-être avec des philosophies, peut-être avec des raisonnements, et vous vous laissez aller à adorer d'autres dieux. Il faut être fort, il faut être vraiment imprégné de la parole de Dieu pour repousser tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Et ce sont ces nations qui environnaient Israël, qui étaient même en Israël, qui ont fini par avoir raison sur le cœur de Salomon. Alors, verset 9, Yahvé fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de Yahvé, le Dieu d'Israël,
qu'il lui était apparu 2 fois. Comme nous l'avons dit, dans toute la vie de Salomon, Dieu n'est apparu 2 fois. Et ce n'est que dans les songes. Et notre Dieu, c'est sa manière d'être. De fois, il peut t'apparaître, il peut donner un signe très puissant une fois, et puis pendant peut-être 50, 20, 40 ans, il n'y a aucun autre signe. C'est à ce moment-là que les gens perdent confiance. Parce que dans notre nature, comme nous l'avons dit, l'humain, dans son corps matériel, veut avoir quelque chose qui soit matériel aussi à côté de lui. Une représentation. Vous vous souvenez, comme nous l'avons dit la fois passée, quand Dieu conduisait les enfants d'Israël dans la colonne de nuée et dans la colonne de feu, tout était bon. Mais lorsqu'à un certain moment, Moïse est monté sur la montagne et qu'il n'y avait plus rien pour recevoir des lois, parce qu'il est monté sur la montagne pour recevoir les lois et s'entretenir avec Dieu, et ça a pris beaucoup de temps, et les enfants d'Israël ont perdu confiance parce qu'il n'y avait plus rien des représentatifs qu'ils avaient par exemple en Moïse ou dans la colonne de feu ou dans la colonne de nuée qui les accompagnait. Il n'y avait plus aucun signe. Alors cela les a démoralisés. Ils ont voulu imaginer quelque chose qui peut être représentatif de la foi dans laquelle ils pensaient. C'est ainsi qu'ils se sont fait un dieu, un veau d'or qu'ils ont réclamé à Aaron. Et Aaron, qui connaissait quand même la pensée divine, au lieu de rester ferme, les a introduits dans l'idolâtrie. Et ils ont adoré un veau d'or. Ils ont même prétendu que c'était ce veau-là qui les aurait en fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, là où la stupidité humaine peut conduire lorsqu'on manque confiance à celui qui est invisible. Donc, c'est cela, l'humain. Mais c'est le côté matériel de notre nature. Nous ne devons pas oublier qu'à notre création, Dieu est sorti avec quelque chose qui n'est pas soumis au temps. C'est-à-dire notre âme, qu'il a insufflé dans ce corps mortel, ce corps matériel. C'est cette âme-là qui a fait que l'homme est rendu un être vivant. Donc, l'âme est invisible aussi, comme Dieu est invisible. C'est pourquoi lorsque nous sortons de notre corps, les yeux de notre âme voient d'autres choses beaucoup plus avec des évidences qu'avec les yeux de ce corps ici. Vous comprenez? Donc, nous devons faire confiance plus à l'invisible, qui n'apparaît pas, mais qui a parlé, qui a annoncé ces choses, qui les a réalisées, qui a annoncé d'autres choses, qui arrivent encore dans notre temps et qui vont encore arriver. Et aucune de ces choses n'a failli. C'est ainsi que nous devons toujours mettre notre confiance dans la parole infaillible de celui qui a créé toutes choses. Il avait annoncé qu'il y aurait 4 empires sur la terre. Avant que cela n'apparaisse, les 4 empires sont apparus. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire l'empire grec et l'empire romain. Dieu a annoncé ça par la bouche de son prophète Daniel avant que cela n'arrive. Nous verrons cela en détail lorsque le temps arrivera. Mais Dieu a annoncé ces choses-là et ces choses-là se sont réalisées et se réalisent encore dans notre temps. Nous avons encore plus de détails concernant ces empires-là dans les livres de l'Apocalypse pour comprendre encore la situation dans laquelle nous nous trouvons avec ces conflits qui apparaissent en Israël et le retour d'ailleurs d'Israël dans sa terre promise. Tout cela a été annoncé par les Écritures et rien de ce qui a été annoncé n'a failli. Comme nous l'avons dit, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Les Écritures qui annonçaient la mort, la naissance, la vie, et la mort, la résurrection du Mashiach se sont accomplies à 100%. Pas aucune n'a manqué. Et l'humain, avec toute sa sagesse, n'a pu détourner aucun de ces versets pour qu'ils ne se réalisent pas. Au contraire, tous sont tombés dans le panneau et ont contribué à la réalisation des prophéties bibliques
lors de la première venue du Mashiach. La même chose pour nous aujourd'hui aussi. Si nous sommes de l'esprit de la vérité, nous devons comprendre qu'à chaque fois, avant la venue du Mashiach, il est annoncé la puissance et l'esprit d'Élie qui doivent apparaître en premier lieu. Et cela a eu lieu dans sa première venue, cela ne peut pas manquer aussi dans sa seconde venue. Nous pouvons énumérer tous les faits qui étaient prévus à la première venue du Mashiach, les mettre dans un tableau à côté, et dans l'autre page du tableau, mettre aussi les mêmes événements qui doivent avoir lieu avant la seconde venue du Mashiach. Vous remarquerez que c'est identique. Ça doit être identique. Et les Écritures sont là pour le confirmer. Donc, Salomon s'est adonné à l'idolâtrie. Et cela a hérité de Dieu qui lui était apparu 2 fois. Au verset 10, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, c'est-à-dire d'idolâtrer, de tomber dans l'idolâtrie, de tomber dans l'enseignement des démons, des fausses doctrines. C'est ça l'idolâtrie. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume du dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Le Seigneur a choisi Jérusalem. C'est à cause de ça qu'il va pérenniser la descendance de David. Et comme nous le vous disons toujours, Jérusalem, ce n'est pas un mot arabe, c'est un mot hébraïque. Alors, nier au peuple d'Israël l'appartenance à cette ville, c'est manquer de sens tout à fait. Même le mot Bethléem, Bethléem, ce n'est pas un mot arabe, ni coranique, c'est un mot juif hébraïque. Jérusalem, donc, appartient à la nation d'Israël. Alors, nous avons vu au verset 14, à partir du verset 14, les ennemis que Dieu va susciter pour réaliser son plan de partage de la nation d'Israël qui va se constituer désormais avec 10 tribus au nord constituant la nation d'Israël, le royaume d'Israël, et 2 tribus au sud avec Jérusalem comme capitale qui sera constituée du royaume de Juda. Donc, d'où la lignée du Mashiach. Alors, on dit au verset 14, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon, qui s'appelait Hadad l'Édomite, de la race royale d'Édom, c'est-à-dire d'Ésaü, dans les temps où David bâtit Édom. On rappelle quelque chose, ça avait eu lieu du temps de David. Il y a toujours des choses qui restent souvent en suspens, qui précèdent la période précédente de notre existence, de notre génération. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans cette époque, ça va apparaître dans votre vie ou ça va apparaître dans la vie de votre descendance. Comme ici, on dit, c'est pourquoi il est toujours bien de connaître son historique, de connaître son histoire. Et s'il y a des choses à régler, il faut toujours les régler, selon la volonté de Dieu, par sa grâce. Alors on dit, dans les temps de David, David avait bâti Édom. Et Joab, chef de l'armée de David, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les hommes qui étaient à Édom. Il resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il en ait exterminé tous les hommes. Mais il n'est pas parvenu à tout exterminer pendant 6 mois qu'il est resté à Édom, donc, pour en finir avec cette nation-là. Et il a laissé passer un monsieur, c'est Hadad. Au verset 17, ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Comme toujours,
l'Égypte, qui était une grande nation à cette période-là, les gens trouvaient toujours un refuge dans une autre nation quand ça n'allait pas dans la nation de laquelle ils étaient issus originellement. Et ici, Hadad va se réfugier en Égypte, en Afrique donc. Alors on dit, Hadad était encore un jeune garçon. Au verset 18, partis des Madians, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes, des parents, et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui accorda des terres. C'est ce qu'on fait souvent avec des dirigeants qui fuient, ou bien leurs enfants, par reconnaissance parfois, l'autre État les reçoit, leur donne une portion de terre, parce qu'ils sont en train de fuir la persécution dans leur terre d'origine. Donc, Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tchakpénès. L'histoire aussi confirme cette reine-là. Alors, on dit au verset 20, la sœur de Tchakpénès lui enfanta son fils Guineba. Tchakpénès le sévra dans la maison de Pharaon, et Guineba fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Alors, verset 21, lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères, et que Joab, chef de l'armée, chef d'état-major, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Au verset 22, et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Ça, c'est la terre à laquelle il appartenait, qu'il sentait qu'il devait retourner dans sa terre, dans son pays. C'était comme si la terre l'appelait à retourner vers elle, la terre de son pays dans lequel il est originaire. Alors Dieu suscita un autre ennemi, pas seulement donc Hadad, mais il y a aussi un autre ennemi que Dieu va susciter, à Salomon. Il s'agit des Raisons, fils d'Eliada, qui s'était enfui, lui, de son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande. Et lorsque David massacra, on rappelle encore un fait qui s'est passé du vivant du père de Salomon, David, il avait massacré les troupes de son père. Ils allèrent à Damas et ils se sont réfugiés plutôt en Damas, en Syrie, la Syrie actuelle. Ils allèrent à Damas et s'y établirent et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon. Parce qu'il y a souvent des armées ou bien des rebelles ne peuvent pas attaquer à n'importe quel moment. Ils doivent toujours attendre un moment propice pour le faire, pour donner un coup de stockade, comme on le dit dans certains jargons. Il y a toujours un moment propice pour faire ce genre de choses. On ne le fait pas à n'importe quand. Parce que là, il y avait la main de Dieu qui protégeait David et il y avait la main de Dieu qui était aussi sur Salomon. Mais ils vont attendre un moment propice où la nation qui leur avait fait du tort va un peu faiblir ou bien avoir un maillon faible et ils vont s'introduire pour réaliser leur vengeance. Alors, il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef des bandes lorsque David massacra les troupes de son père, de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent et régnèrent à Damas. Ça demande aussi de la patience pour ceux qui veulent faire ce genre de choses. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon et même en même temps qu'Hadad lui faisait du mal et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Alors, au verset 26, on nous parle encore d'un troisième personnage du nom de Jéroboam, aussi serviteur de Salomon. Lui, vraiment, sortait du milieu même de Salomon. Il était le plus proche de Salomon. C'est souvent cela, on trouve toujours des ennemis
les ennemis, on le trouve souvent tout plus proche de soi-même. Ça n'a jamais été loin. Vous pouvez remarquer ça. Les traîtres sont toujours les gens de votre entourage. Les gens avec qui vous allez faire confiance, ce sont ces gens-là qui ne vont pas vraiment être de la même nature, du même esprit que vous, qui à un moment donné vont lâcher et vont vous tourner le dos et puis vous trahir. Cela aussi est arrivé dans la vie du Mashiach. Dieu lui-même en tant qu'esprit, aussi avec l'esprit du diable, le Satan, c'était toujours un proche. Et cela se fera ainsi tout le temps qu'on pourra parler du temps qui existe sur la terre. Alors, on dit ici, Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Ephratien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tséroa. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milon, une ville, et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui fit confiance, lui donna la surveillance de tous les gens des corvées de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par les prophètes Achija de Silo, revêtus d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans le champ. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, les déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, contrairement au Mashiach qui lui dira, en vérité, je te l'ai dit. » Mais ici, pour un prophète de Dieu, il devait dire, « Ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, c'est-à-dire pour pérenniser la lignée dans laquelle allait apparaître le Mashiach. David, à cause de Jérusalem, d'abord, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Donc, Jérusalem appartient à Israël. La Bible le confirme. Nous n'avons pas besoin ici de l'UNESCO et de tous ces blablabla journalistiques qui tendent à ignorer et à mépriser l'histoire. Tout cela pour enlever notre base biblique, pour que nous croyions comme eux au mensonge. Alors, au verset 33, « Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, divinité des Sidoniens. Ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, et devant Mikom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances. » Vous comprenez? Comme l'a fait David, père de Salomon. « Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tous les temps de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. » Des fois, c'est toujours bien pour que les parents gardent la foi. Cela peut aider quand même leurs enfants qui ne suivent pas Dieu avec un cœur sincère. Donc ici, c'est la foi de David qui va aider en fait Salomon à être maintenu dans l'élection. Sinon, si ce n'était pas David, eh bien, Dieu n'aurait pas eu à avoir de la compassion pour Salomon. Donc c'est à cause de David que Salomon est comme maintenu en vie. Alors il dit au verset 35, « Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » Donc, tous ceux qui osent soulever Jérusalem aujourd'hui
nous leur disons que c'est la ville de Yahvé. Et quand ils finiront par faire le partage de cette ville en 3 parties, comme cela est déjà projeté, comme les Écritures nous l'ont montré déjà, eh bien, ils font fausse route. Car bientôt, là, quand ils feront cette alliance de 7 ans sur la ville de Jérusalem, pour voir comment elle va évoluer, eh bien, c'est à cette même période-là qu'il y aura l'enlèvement de l'Église épouse. Et c'est à cette même période-là que Dieu va retourner vers les enfants d'Israël, son peuple, pour apparaître, pour que le Messie, qu'ils n'ont pas reconnu dans sa première venue, qu'ils puissent les reconnaître donc dans sa seconde venue. Donc c'est cela qui va se réaliser parce que Dieu a aveuglé ce peuple pour que la totalité des païens qui doivent entrer entrent dans la grâce et soient sauvés. C'est nous qui faisons partie. Nous faisons partie des privilégiés même de Dieu. Parce que les bénédictions que nous avons, que nous expérimentons, que nous allons expérimenter, sont au-dessus de la nation d'Israël actuelle. Lorsque la Jérusalem céleste, qui est constitutif de la ville dans laquelle les véritables croyants vont demeurer, y compris Abraham et tous les élus, cette ville qui descendra d'auprès de Dieu, elle descendra du ciel pour être suspendue, comme nous l'avons dit, sur la Jérusalem actuelle. Mais les enfants d'Israël qui vont accepter aussi la parole à la seconde venue du Mashiach, après l'enlèvement de l'Église, eux vont rester dans la Jérusalem actuelle sur terre pendant le règne de 1000 ans. Donc pendant le règne de 1000 ans, l'Église, la Jérusalem céleste qui va descendre d'auprès de Dieu, va rester suspendue en haut sur la Jérusalem actuelle. Voilà pourquoi tous ces tracas, tous ces mouvements, cette agitation dans le monde contre la nation d'Israël et surtout contre la ville de Jérusalem. Ils veulent annuler tout, faire tout de leur façon. L'ennemi sait que Dieu a ses yeux rivés sur cette ville. C'est pourquoi il veut tout embrouiller pour que les gens ne puissent plus faire confiance à la parole de Dieu. Alors, voici la prophétie continue sur Jéroboam. Verset 37, je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai. Si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Vous voyez, Dieu annonce des choses. Il peut humilier la nation d'Israël. Il peut les aveugler pour qu'ils ne reconnaissent pas le Mashiach et qu'ils donnent même l'acte de condamnation. Mais Dieu dit que ce ne sera pas pour toujours. C'est ce que nous devrions comprendre. Si nous étions dans la vraie volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, révélée par la parole, nous devons faire la part des choses. Dieu, ce ne sera pas pour toujours qu'il va agir ainsi à l'égard de la nation d'Israël. Même les apôtres ont confirmé cela. D'agir maintenant, contrairement à cela, prouve à suffisance qu'on n'a pas reçu l'esprit de la vérité. Alors, on est tombé dans l'esprit de travers, c'est-à-dire l'esprit de l'erreur. Alors, verset 40, comme toujours quand quelqu'un est loin de l'esprit de Dieu, l'autre, qui n'est plus dans les bonnes grâces de Dieu, cherche à le faire périr ou bien à les détruire. Et souvent, c'est comme ça. Vous trouvez des gens dans le même champ de mission, et il y en a un qui est tout le temps là en train de chercher à salir la mémoire de l'autre. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit et ce n'est pas correct. Alors Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam s'éleva et s'enfuit en Égypte auprès des Shishak. Toujours en Égypte, où les gens, c'est-à-dire en Afrique, même le Seigneur lui-même, à ce moment, vers sa naissance, peu après sa naissance, il trouva refuge en Afrique, en Égypte. Alors,
Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Comme j'avais dit, c'est toujours dans une période bien précise qu'on peut mener une rébellion ou bien une action pour se venger. Ce n'est pas à tout moment. Comme ici, cela nous est relaté dans les Écritures. Alors, on nous dit là au verset 41, les restes des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse. Cela n'est-il pas écrit dans les livres des actes de Salomon, un autre livre que nous n'avons pas ici, mais nous avons aussi un autre livre qui parle des rois d'Israël, les livres de chroniques, la chronique de la nation d'Israël. Donc il y a les livres de rois et il y a aussi les chroniques. Alors Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Pas une partie de la nation ne lui manquait. Et vous avez aussi des dirigeants comme ça qui dirigent une nation pendant toute une période. Mais les gens oublient que ce même dirigeant-là a créé des troubles dans les pays voisins. Et ces pays voisins-là ruminent toujours. Et lorsque rumine, à un moment donné, ce roi ou bien ce président-là disparaît, ces nations-là trouvent maintenant, ou bien ils trouvent que ce président-là est rendu malade, alors ils trouvent une occasion, ils disent voilà, comme il est rendu malade, c'est le moment maintenant de nous venger de toutes les exactions qu'il a commises dans nos territoires de son vivant. Et c'est ainsi qu'on trouve maintenant, par exemple, dans des pays comme en Afrique, là au Congo, où les pays voisins commencent aussi à faire leur petite vengeance par rapport à tout ce que l'autre président qui était tout puissant leur a fait du mal de son vivant. C'est ça qui est souvent... les gens oublient souvent l'histoire, mais il faut faire la part des choses. Alors, Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Alors, et ce Roboam-là, nous n'allons pas tout lire aujourd'hui. Nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement parce que nous avons trop duré avec ça. Mais c'est toujours nécessaire. Alors, Roboam, fils de Salomon, va régner à la place de son père et à la prise de ses fonctions, de son pouvoir. Le peuple va lui dire d'alléger l'impôt et les taxes qui leur étaient imposées du vivant de son père. Le peuple va lui faire une remarque pour dire que c'était nécessaire pour une période, mais maintenant là, les temps évoluent un peu et essaient un peu de changer la situation. Roboam va consulter les anciens qui ont travaillé avec son père et les anciens vont lui dire effectivement, il est nécessaire que tu changes les tarifs, les taxes, tout ce qui est imposable au peuple, de l'alléger un peu. Il va les écouter. Il va aussi écouter les gens qui ont grandi avec lui, des gens de sa génération. Ceux-là vont lui dire, hey, ce peuple est rendu paresseux. Au contraire, il faut renforcer. Nous avons besoin de renflouer les caisses de l'État. Nous allons renforcer, il faut renforcer les mesures. Même là, ils sont vraiment paresseux. Alors, Roboam va rester, va évaluer la chose et va prendre le parti des gens de sa génération. Et il va imposer au peuple des mesures encore plus drastiques que ceux qui ont prévalu durant le temps de David et de Salomon. C'est à ce moment-là qu'Israël va dire, le reste d'Israël dit que chacun retourne dans ses tentes. Quelle part avons-nous avec ils vont rappeler maintenant la descendance, c'est-à-dire les ancêtres du roi, Roboam. Il dit, mais c'est le fils d'Isaïe, qui est son grand-père, c'est-à-dire David, fils d'Isaïe, qui est devenu roi. Quelle part avons-nous avec eux? Que chacun retourne dans sa tribu. Et c'est ainsi que les 10 tribus, la prophétie que Dieu avait annoncée, va prendre acte, va prendre effet plutôt, va se réaliser à ce moment-là. Mais personne ne pouvait penser comment ça allait arriver. On a seulement béni quelqu'un, on l'a dit, voilà, toi tu vas devenir roi, tu auras 10 tribus. Mais la manière de se réaliser, c'est toujours dans la conduite des affaires des hommes. Comme nous l'avons dit,
C'est au chapitre 12 que vous verrez cette histoire, comment Roboam a commis cette faute, cette grave faute, en imposant encore le peuple des impôts plus sévères. Et c'est à partir de là que 10 tribus ont dit non, nous détachons de la nation d'Israël. D'ailleurs, nous n'avons pas les mêmes coutumes, tout ça. Alors, on verra tous ces autres-là apparaître et puis agir en conséquence. Les autres, Raison et Hadad, et vont affaiblir le royaume de Juda. Alors, c'est ainsi que vous avez maintenant la lignée des rois d'Israël, de l'autre côté, et la lignée des rois du royaume de Juda de l'autre côté. Et Dieu en fera en sorte que dans chaque royaume, il apparaisse des prophètes de part et d'autre. Donc vous avez la lignée du roi d'Israël commence avec Jéroboam en 931 jusqu'à 910 avant Jésus-Christ. Et il y aura ensuite Nadab de 910 à 909. Je ne vais pas tout lire. Et on va arriver, Nadab va enfanter Baécha, qui sera roi, Éla, qui sera roi, Zimri, qui sera roi, Omri, et après Omri, il y a Akab. Akab qui apparaît comme roi dans le royaume d'Israël. C'est dans cette période-là qu'apparaît Élie le Tishbite, parce que tout ce qui a été introduit comme idolâtrie en Israël a commencé à se pérenniser et à flouer tout. Et les gens, même Jéroboam lui-même, va tomber dans l'idolâtrie et il n'y aura plus la vraie adoration au véritable Dieu. Les gens vont même oublier toutes les coutumes, toutes les pratiques qu'ils devaient faire en honneur de Dieu véritable. Ils vont même oublier son nom et tout sera sens dessus-dessous en Israël, qu'on ne saura plus la vraie adoration. Chaque roi qui viendra, il y en a un qui va essayer de ramener les choses, mais le courant qui tire vers l'idolâtrie sera plus fort et va amener toute la nation entière d'Israël dans l'idolâtrie. De l'autre côté du royaume de Juda, donc on a comme roi de Juda, Roboam, fils de Salomon, Abijah, il y aura Asa, et à la même période qu'Akab, qui était roi d'Israël, il y aura du côté du royaume de Juda un certain Josaphat, qui lui aura un bon esprit. Nous allons le voir au fur et à mesure que nous avançons. Donc, il y a des prophètes qui essaient de ramener le peuple, mais ça ne marche pas tellement l'esprit de l'idolâtrie sera rendu très fort en Israël. Donc, cela nous amène au chapitre 17, donc, où on voit Élie apparaître à cause de l'idolâtrie, parce que Akab, qui est devenu roi, s'est marié à une femme païenne du nom de Jézabel. Cette femme va renforcer l'idolâtrie en Israël et va commettre beaucoup d'exactions. Il y avait quelques prophètes de Dieu, quelques personnes encore, quelques prophètes qui annonçaient les choses de la part de Dieu. Elle va les exterminer tous. Elle va même chercher plus tard à poursuivre Élie pour le tuer. Et c'est à cette période-là donc que nous allons nous étendre la fois prochaine pour clairement identifier la principale caractéristique du ministère d'Élie. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand la puissance et l'esprit d'Élie sont annoncés dans les Écritures, à quoi devons-nous nous attendre? Surtout nous qui sommes arrivés au temps de la fin, qui avons expérimenté la puissance et l'esprit d'Élie, qu'est-ce qui va prendre place réellement à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui sera vraiment à l'honneur dans notre croyance, dans notre cheminement, dans notre relation avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Mashiach ressuscité. Que la bénédiction et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons donc continuer prochainement pour terminer avec ce sujet et nous entrer carrément dans notre connexion
dans notre retour où il a été dit que notre foi, c'est-à-dire nos cœurs, à nous qui sommes arrivés au temps de la fin, doivent être ramenés à la foi, nos cœurs, c'est-à-dire les cœurs des enfants doivent être ramenés au cœur de Père. Et cela nous concerne nous, qui sommes arrivés au temps de la fin, comme aussi, en ce temps-là, le cœur de Père devait être ramené aux enfants. Mais pour notre part, nous devons voir quelle connexion nous avons, parce que la Bible ne s'arrête pas avec les apôtres. Il y a aussi l'action de Dieu qui a continué au travers des âges. Depuis la période des apôtres jusqu'à nous, nous allons essayer de retrouver notre filière, notre connexion jusqu'au temps apostolique. Que Dieu nous aide donc dans cette conduite de la recherche de la vérité, qui nous donne son esprit, l'esprit de la vérité, que cet esprit nous encadre tous, nous conduise plus en avant dans les choses profondes de Dieu et que nous puissions échapper à cet esprit d'erreur qui est dans le monde, qui règne dans le monde, qui dirige les fils des hommes dans ce monde et que nous soyons reconnus comme étant du côté de Dieu dans une véritable et parfaite conduite de l'Esprit Saint. Car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, les véritables. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Dans le nom de Jésus-Christ, le Mashiach. Amen.